Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuil de son animal de compagnie. Nous les aimons comme des amis, voire comme des frères, ou parfois même des enfants. Les animaux de compagnie occupent souvent autant de place que les êtres humains dans la vie de leur maître. Lorsqu'ils décèdent, leur absence peut créer un vide aussi douloureux que la perte d'un proche, et un vrai travail de deuil est nécessaire, d'autant plus difficile qu'il est souvent incompris et sous-estimé. Lorsqu'on perd un animal, on perd en réalité un vrai compagnon de vie. Quel que soit l'animal que vous possédez, il ne vous juge pas, n'est pas jaloux, ne vous trompe pas, et vous aime tel que vous êtes, et cela, jamais un humain ne le fera. Pour Camille, son cheval, même s'il ne vivait pas avec elle, était un réel compagnon de vie. Rock était un prolongement de moi. Avec lui, je ressentais un bien-être incroyable et un élan de liberté. C'était aussi un vrai maître de vie. De son côté, Amélie a eu l'impression de trouver son âme sœur en sa chienne Lilou. Dès que nous nous sommes vus, ça a été le coup de foudre. Nous ne faisions qu'une. Nous étions comme connectés. Pour d'autres, comme Pauline, l'animal devient un membre de la famille. Notre chien Charlie était comme un enfant pour mon compagnon et moi. J'avais l'impression d'être en symbiose avec lui. C'est parce qu'un animal de compagnie a tant d'importance dans la vie de son maître que son décès crée un vide immense et que le deuil est aussi douloureux. Mais si le chagrin causé par la perte de son animal de compagnie est aussi fort, c'est parce que cela nous force à voir les choses en face. Cela réveille un mal existentiel. Nous ne sommes pas éternels, mais bien mortels. Alors Christine Bartoli, affrontons-nous l'incompréhension des autres. En effet, on entend souvent des phrases qui nous font très mal, comme par exemple « Ouf, ce n'est qu'un animal, il n'y a pas mort d'homme » ou « Ne te mets pas dans des états pareils pour un chat, tu n'as qu'à en reprendre un autre ». Des remarques fréquentes qui blessent et mettent parfois en colère, car on le vit comme la perte d'un être cher. C'est ce rapprochement avec la perte d'un proche qui est souvent critiqué par ceux qui ne saisissent pas ce qu'implique la mort d'un animal de compagnie. Il est souvent très difficile de faire part de son désarroi. Les personnes qui n'ont jamais vécu de relations intenses avec un animal ne peuvent pas comprendre le bouleversement et la souffrance ressentie. Pourtant, il est important de considérer à sa juste valeur la douleur causée par cette perte. Pour certains, la mort d'un animal de compagnie sera effectivement plus douloureuse que le décès d'un parent. Cette peine est propre à chacun et dépend de son histoire de vie. On ne peut pas comparer et hiérarchiser les souffrances des autres. Lorsque son lapin Nuage est décédé, Alexia a été anéantie. Les moqueries de ses camarades de lycée ont aggravé son sentiment de solitude. Mes amies se moquaient de moi. Une d'entre elles a même osé me mettre ses gants en angora sous le nez parce qu'elle trouvait ça drôle. Une attitude cruelle qui illustre bien l'incompréhension de certains face à la mort d'un animal. Pour Camille, le pire était la question systématique. « Et ça vit combien de temps un cheval ?» Comme si sa durée de vie le définissait. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'il est décédé, c'est comme si on m'avait coupé les jambes. Une image forte, reflet là encore de l'importance qu'un animal peut avoir dans la vie de son propriétaire. Et ce, quel qu'il soit. Un passionné d'oiseaux, un cavalier qui perd son cheval, ou le propriétaire d'un chat qui décède. Le degré de souffrance ne dépend pas de la race ou de la grosseur de l'animal, ni même de sa durée de vie. Certes, le lien s'approfondit dans le temps, mais la perte, elle, est liée à l'expérience personnelle. S'il est difficile de parler de cette peine autour de soi, c'est pourtant essentiel. Se taire ne fait qu'aggraver et intensifier son désespoir, compliquer et prolonger le processus de deuil. Des émotions enfouies et tues s'impriment au plus profond de notre être pour refaire surface régulièrement. Et si son entourage ne comprend pas cette douleur ou qu'il ne sait pas comment aider,
Mieux vaut se tourner vers un vétérinaire, un groupe de parole, un professionnel de l'accompagnement du deuil, pour ne pas avoir à surmonter seul cette épreuve. À mon cabinet, j'ai reçu à de très nombreuses reprises des patients endeuillés de la perte d'un animal. C'est un vrai travail thérapeutique que de cheminer vers l'acceptation de cette mort, car on projette beaucoup de choses sur un animal. Notre amour, notre solitude, il peut compenser l'absence d'un être décédé ou toute autre chose. Je pense en particulier à une patiente qui, ne se remettant pas de la perte de son chat, vient me voir, et ce deuil-là venait faire écho avec la perte de son père il y a pourtant de nombreuses années. Elle a donc pu travailler à la fois sur son père et sur son chat. Au bout de quelques séances, elle m'a dit « Je me sens tellement soulagée et en paix avec la mort de mon père et celle de mon chat. » Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un réel processus de deuil ? Absolument. On passe par toutes les étapes du deuil. Le déni, la colère, la culpabilité, la tristesse, l'acceptation. Le deuil d'un animal comporte les mêmes étapes que celui d'un être humain. D'abord, le déni. Non, c'est pas vrai, je te crois pas. Pour beaucoup, l'animal de compagnie rythme le quotidien et sa mort déclenche une perte de repère. Une fois le choc passé, la colère et la recherche d'un responsable prennent souvent le dessus. C'est à cause du vétérinaire qui l'a mal soigné, de cette voiture qui l'a écrasé, ou de moi qui aurais pu faire ceci ou cela. Souvent, en effet, la colère éprouvée est dirigée contre soi-même et l'impression d'avoir failli à son animal fait culpabiliser. Ne pas avoir été présent dans les derniers instants, l'avoir réprimandé quelques heures avant sa mort, ne pas être assez bien occupé de lui. Autant de raisons de se sentir coupable lorsque son animal décède. Ne pas avoir pu dire adieu est un regret connu de nombreux propriétaires. Il faut savoir que comme chez les humains, il y a des animaux qui attendent notre départ pour mourir. D'autres, à l'inverse, désirent notre présence. Cela dépend du caractère de l'animal, mais aussi de notre façon plus ou moins inconsciente de vouloir le retenir auprès de nous. La phase de dépression réactionnelle pendant un deuil est probablement la plus difficile à surmonter. Cet état dépressif ne doit pas être sous-estimé. Cependant, cette étape permet de vraiment ressentir à quel point nous passons du vide et du désespoir à la reconnaissance de ce qui nous a été donné de vivre avec notre animal. C'est ce sentiment de gratitude qui permet d'accepter sa disparition. Est-ce que, comme pour les humains, les rituels sont importants ? Oui, choisir comment disposer du corps de son animal aide également à mieux accepter son décès. Effectuer un rituel, tel qu'une cérémonie d'enterrement ou encore l'écriture d'un poème, permet de faire face à la perte, mais aussi de rendre hommage à son compagnon. J'imagine que dans votre cabinet, on vous pose souvent la question de savoir si on doit reprendre ou non un animal après un deuil. Évidemment, cette question se pose assez rapidement. Se montre alors la peur de l'oublier, de le trahir, de souffrir à nouveau. De nombreux propriétaires se disent qu'ils ne pourront plus jamais avoir d'animal. Reprendre un compagnon pour que ce soit le même que le précédent, ce ne serait ni rendre hommage à celui qui vient de nous quitter, ni accorder notre amour au nouvel arrivant. Le risque est d'en faire un animal de remplacement, condamné à ne pas se sentir à la hauteur. Dans le cas des amoureux d'une race en particulier, il est conseillé de choisir un animal de couleur ou de sexe différent, sans oublier que chaque animal a son caractère et ses particularités. Quand reprendre un nouveau compagnon ? Bien, cela dépend du ressenti personnel, mais parfois aussi de la façon dont est décédé l'animal. Si vous l'avez accompagné dans la maladie ou la vieillesse et l'avez vu décliner, il y a déjà un processus de pré-deuil. Mais quand il s'agit d'un accident, le choc est si important qu'il n'est pas recommandé de reprendre un animal tout de suite. Si la décision de reprendre un animal est si difficile, c'est parce que pour beaucoup de propriétaires, elle rappelle que l'animal était un animal et non un être humain. Ce qui est très déstabilisant quand on a aimé son compagnon comme un ami, un frère ou un enfant. Mais malgré la douleur, il est difficile pour beaucoup d'amoureux des animaux de vivre sans eux. Il faut savoir faire un deuil quel qu'il soit et avancer, et ce n'est pas parce qu'on a d'autres animaux qu'on remplace les précédents dans notre cœur. On ne les oublie jamais. Retrouvez cette chronique sur la page Facebook de Christine Bartoli